Bonjour, alors Brigitte Manigeant avec vous aujourd'hui. Je me trouve en compagnie de monsieur Clément Jean-Motte. Exactement. Et vous êtes courtier immobilier. Exactement, courtier en prêt immobilier depuis déjà quelques années. D'accord. Et là pour trouver des solutions aux personnes qui en ont besoin. Mais c'est vrai, et puis on le constate, hein, de plus en plus, les particuliers ont recours à des courtiers. Et ouais, l'activité s'est bien développée depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et on représente une part de plus en plus importante sur ce secteur. Oui, moi je pense qu'il y a du financement. C'est ça. Hein. Et puis je pense que le particulier a besoin aussi de se sécuriser, de savoir qu'il y a un professionnel compétent qui peut éventuellement l'aider dans cette démarche-là, non? Exactement, c'est vrai que malheureusement les conseillers bancaires ne sont plus des spécialistes de l'immobilier. Ils ont tendance à proposer des solutions stéréotypées, alors qu'effectivement en allant voir un professionnel, au-delà de la solution personnalisée, il y a aussi le gain de temps, puisque au lieu de démarcher les différentes banques qui sont présentes sur le secteur, le courtier le fait pour ses clients. Et en plus de ça, ça permet de trouver la solution la plus avantageuse économiquement. Parce que c'est aussi la recherche de la plupart de nos clients. Exactement, donc vous faites une étude complète du dossier, le projet de A à Z, hein, vous le prenez en charge. Exactement, on va même plus loin que ça, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas forcément encore de projet bien défini, on les aide en fonction de leur capacité financière à définir ce projet. S'ils peuvent bénéficier de prêts bonifiés, on va les aiguiller aussi dans ce domaine-là. Pour du conseil. Exactement. Le conseil est une part très importante de notre métier. Le conseil, l'accompagnement, c'est peut-être ce qui nous différencie le plus des conseillers bancaires. Il faut le dire aussi que les banques n'ont pas vraiment d'intérêt à faire de l'immobilier, plus de l'épargne. Les banques, c'est l'épargne. Tandis que quand un professionnel comme vous, ils vont plus étudier votre dossier. C'est exactement ça. Aujourd'hui, les banques, du moins c'est ce qu'elles disent, ne gagnent plus d'argent sur le crédit immobilier et elles s'attardent beaucoup plus sur les personnes qui ont soit des disponibilités à épargner, soit des personnes en difficulté financière pour essayer de leur en sortir la tête de l'eau tout en conservant quand même un petit peu de bénéfices pour elles aussi. Donc effectivement, on est là pour accompagner les personnes dans leur recherche de financement. Très bien, très bien. Alors, le gain de temps, on l'a dit, hein, c'est ça. Et puis je pense que vous êtes aussi, il faut le dire, un excellent négociateur. Mais effectivement, c'est le but même de passer par un courtier. C'est au-delà du gain de temps, l'aspect économique. Combien on va gagner en passant par un courtier? Faut savoir que ce que vous pouvez en tant que particulier négocier avec la banque, nous on pourra le négocier, mais encore plus. Puisque si c'est votre banque, elle a déjà votre antériorité, elle sait comment vous fonctionnez, et nous on arrive derrière avec le poids de notre rôle, et on arrive à négocier des choses effectivement qui sont très intéressantes. Et en plus, spécialement là, en ce moment, où les taux bancaires sont vraiment au plus bas, ils n'ont jamais été aussi bas. Là, on est effectivement sur une période, c'est historique. Ils n'ont jamais été aussi bas. On ne sait pas pour combien de temps. C'est ça, c'est pour ça que... Peut-être un mois, peut-être 10 mois, peut-être plus, on ne sait pas. On suppose qu'ils vont remonter. Mais ce qui est sûr, c'est que tant que le marché de l'immobilier n'a pas encore trop augmenté, c'est l'occasion de profiter du moment pour acheter sa résidence principale, locative, peu importe. C'est maintenant, il ne faut pas attendre que ça descende encore plus. Je ne pense pas que ça descendra plus. Alors, c'est difficilement envisageable que ça descende plus. Après, on n'a pas une boule de cristal, on ne sait pas. Il y a 10 ans, quand les taux étaient à 3%, on se disait qu'ils étaient au plus bas. Mais c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que l'occasion est 10 ans, là. voire même. Si on va... 19-20 ans, oui, c'est à 3, 3,5. Exactement. Mais non, c'est vrai que c'est l'occasion, là, c'est le moment pour en profiter. Les taux sont bas, la conjoncture économique fait que les banques prêtent de l'argent. Donc, effectivement, c'est le moment. Tout à fait. Pas louper le coche. Donc, l'étude du dossier, le gain de temps, vous êtes là, donc le client. Alors, vous définissez une zone. Alors, vous êtes donc sur la périphérie de Toulouse, c'est vrai que je n'ai pas précisé, on se retrouve secteur Balma-Gramont. Exactement. Vous avez une zone ciblée ou... Alors, concrètement non, parce que on a des partenariats bancaires avec toutes les banques. Vous faites toutes les banques là, de l'agglomération toulousaine? Toutes, à l'exception des banques en ligne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on estime qu'on n'a pas assez de recul pour engager nos clients vers ces réseaux-là, où on n'est pas encore sûr du résultat à long terme, donc pour l'instant on préfère s'abstenir de ce type de banque. Mais sinon après on travaille avec toutes les banques et on travaille par ce fait sur tous les secteurs géographiques.
Si on prend des banques type Caisse d'épargne, Crédit Agricole, BNP, Banque Populaire, ce sont des banques qui ont une cellule dédiée au crédit. Donc nous, on leur envoie le dossier, c'est avec eux qu'on traite directement. Ils ont l'habitude de nos dossiers, donc le traitement se fait rapidement. C'est avec eux qu'on négocie directement, donc on sait très bien où on va et voilà, on connaît leur marge de manœuvre. Et après, donc eux redéversent après en fonction de la localisation du bien le dossier pour que le client ait rendez-vous en agence près de chez lui. D'accord. Et après, il y a d'autres banques type CIC, Crédit Mutuel, Banque Courtois par exemple. On fait de la pub en passant. Hein. Oui, alors après, on pourrait toutes les dire. C'est vrai que j'en choisis certaines complètement par hasard, mais elles ont plutôt un mode de fonctionnement agence par agence. Donc dans ces cas-là, on négocie directement avec les conseillers bancaires en agence proche du client. Très bien. Bon, et ne pensez-vous pas que peut-être la banque aura peut-être une préférence d'accepter un dossier financier en venant d'un courtier, et peut-être qu'avec le particulier, il aurait une petite réticence. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué en tant que particulier d'aller seul, porter un... Ce qui est sûr, c'est que les conseillers bancaires aujourd'hui dans le réseau n'aiment pas faire des prix immobiliers pour la plupart. C'est quelque chose de long à monter, ils n'ont pas forcément les compétences ou ils ne les ont plus parce qu'ils n'en font plus suffisamment. Donc effectivement, c'est pas forcément leur tasse de thé. Raison de plus, quand un dossier passe par un courtier, si le courtier fait bien son boulot, c'est un dossier qui va être traité rapidement. Parce que les partenaires savent que on travaille logiquement bien, toutes les pièces sont rassemblées et donc la décision se prend rapidement. Et donc pour eux, c'est un gain de temps, et donc qui dit gain de temps dit gain financier qui sera répercuté sur le client derrière au final. C'est exactement ça, un gain financier également à leur avantage. Écoutez, moi je pense qu'on en sait un peu plus concernant cette démarche à faire. C'est vrai que pour votre assurance, pour être vraiment tranquille, parce que quand on a une vie, on travaille une vie assez mouvementée en travaillant H24, on n'a pas le temps d'aller voir toutes ces banques. Donc les courtiers immobiliers sont là pour nous aider. Tout à fait, et je rebondis sur ce que vous avez dit, assurance. Nous, on est courtier à la recherche de la solution de financement la plus intéressante, mais quand on dit solution de financement, ce n'est pas que le taux, il y a l'assurance aussi qui va avec. Et là aussi, je dirais même que c'est presque plus important que le taux, puisque aujourd'hui, la part de l'assurance représente un coût très important dans un financement. Et on est là pour trouver la solution, on va dire le rapport qualité-prix le plus intéressant en fonction des besoins du client, pour l'assurance également. C'est ça. C'est très bien, vous voyez, donc vraiment là on a du conseil, on ne peut pas avoir mieux. Monsieur Jean Motte, écoutez, on peut vous joindre comment? Vous avez un site internet, un numéro de téléphone? Alors j'ai effectivement soit par mail, d'accord, votre à l'adresse c'est jeanmotte@csf.fr. D'accord. Ou sinon par téléphone. Alors, votre numéro de téléphone, monsieur Jean Motte? Donc 06 87 70 69 01. D'accord, donc du lundi au vendredi ou? Du lundi au vendredi, et si je réponds pas, c'est que je suis en rendez-vous, donc je vous rappellerai en suivant. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, on en sait maintenant beaucoup plus. Merci de votre accueil. Avec plaisir. Et à très bientôt, monsieur Jean Motte. Avec grand plaisir. Merci, au revoir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.